Il y a un moment de clarté terrifiant qui arrive pour nous tous, généralement dans les heures calmes et vulnérables. La maison est silencieuse, les distractions de la journée se sont dissipées et vous vous retrouvez à fixer dans ce lourd silence. Une prise de conscience soudaine et perçante s'installe. Vous regardez en arrière la chronologie de les luttes récurrentes, les schémas d'échecs, les relations qui se sont terminées exactement de la même manière douloureuse, les plafonds financiers que vous avez frappés à plusieurs reprises, juste au moment où vous pensiez enfin perdre. Pendant des années, vous avez blâmé l'économie, votre éducation, les gens qui vous ont trahi et la cruauté pure de la malchance. Mais au cœur de la nuit, une vérité glaçante fait sur. Ces événements ne sont pas des coups du sort aléatoires. Ils ne sont pas le résultat d'un univers chaotique et indifférent. Ils sont le reflet exact et précis de votre propre esprit caché. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Vous marcherez à travers le monde en croyant que vous êtes une victime impuissante des circonstances, ignorant totalement que vous êtes le suprême architecte du labyrinthe, même dans lequel vous êtes piégé. La vie n'est pas une loterie d'événements aléatoires, c'est une vaste pièce sombre et incontournable, remplie de miroirs. Partout où vous regardez, chaque personne que vous rencontrez, chaque obstacle auquel vous faites face, vous rencontrez simplement votre propre état psychologique non examiné qui vous fixe en retour. Le succès, la richesse durable, la paix profonde et l'échec catastrophique total ne sont pas des accidents cosmiques distribués au hasard. Ils sont les matérialisations physiques de l'endroit où vous dirigez constamment votre énergie psychique la plus profonde. Votre esprit ne fait pas que percevoir le monde physique qui vous entoure comme une caméra enregistrant un film. Votre esprit participe activement à la création physique de la réalité. Vous et le monde dans lequel vous vivez n'êtes pas des entités distinctes, divisées par la peau et les os. Vous appartenez à une réalité unifiée, un seul tissu continu où l'esprit et la matière sont intimement entrelacés. Ce que vous hébergez dans les coins les plus sombres, les plus privés et les plus inexplorés de votre inconscient finira inévitablement par se matérialiser sous la forme de votre destin public et indéniable. Si votre esprit caché est secrètement infecté par un sentiment profond de manque, une croyance tacite d'indignité ou une attente tranquille d'une catastrophe imminente, le monde physique s'organisera consciencieusement pour vous donner absolument raison. Vous attirerez les trahisons, les pertes financières et les échecs professionnels qui correspondent parfaitement à votre fréquence interne et invisible. Mais le moment exact où vous comprenez profondément ce mécanisme terrifiant est le moment exact où vous sortez du rôle pathétique de la victime pour prendre l'autorité totale et sans compromis. La transition d'une vie de désespoir tranquille et de frustration sans fin à une vie de maîtrise absolue exige un changement brutal et sans perspective. Vous devez cesser de souhaiter que le monde extérieur change. Vous devez abandonner l'espoir qu'un nouvel homme politique, un nouveau conjoint, une nouvelle ville ou un gain soudain à la loterie réparera votre état interne. Au lieu de cela, vous devez commencer le travail ardu et profondément inconfortable d'intégration de votre propre psyché. La plupart des gens passent toute leur vie d'adulte à essayer frénétiquement de manipuler les reflets dans le miroir. Ils changent d'emploi parce qu'ils détestent finalement trouver un nouveau patron, les mêmes traits. Ils divorcent d'un partenaire qu'ils trouvent étouffant pour ensuite épouser quelqu'un de totalement différent qui finit par les étouffer exactement de la même manière. Ils déménagent à l'autre bout du pays pour échapper à leur dépression, pour finalement trouver leur dépression qui les attend au nouvel aéroport. Ils essaient désespérément de modifier le monde extérieur et physique, tout en laissant leur monde interne et psychologique dans un chaos complet et inexploré. C'est un jeu futile et épuisant que vous ne pouvez pas gagner. Pour changer le reflet dans le miroir, vous devez changer la source qui se tient devant lui.
Vous devez cesser de chercher le salut à l'extérieur et tourner violemment votre regard vers l'intérieur. Pourtant, se tourner vers l'intérieur est précisément ce que le monde moderne vous entraîne à éviter agressivement. Nous livrons dans une ère de mentalité de masse sans précédent. Une épidémie psychologique où la conscience individuelle est engloutie tout entière par la panique. Dès l'instant précis où vous vous réveillez et attrapez votre téléphone, votre attention est détournée par le bruit de la foule désespérée. Vous êtes immédiatement bombardé par les peurs fabriquées, l'indignation politique et les bavardages insignifiants et fûts de millions d'étrangers. Consommer ce chaos quotidien revient exactement à boire à une source empoisonnée. Cela infecte votre psyché personnelle avec l'ombre collective. Votre attention n'est pas seulement une fonction cognitive. Votre attention est votre force vitale la plus essentielle. C'est l'énergie brute et pure de la création. C'est le carburant nécessaire pour bâtir des empires, guérir des maladies et forger un héritage. Lorsque vous passez vos journées à vous disputer avec l'écran d'actualité, à être obsédé par la vie de personnalités publiques superficielles, ou à vous plaindre sans cesse de l'état de dégradation du monde, vous videz littéralement votre force vitale sur le pavé. Vous prenez l'énergie précieuse et irremplaçable nécessaire pour construire votre propre destin et la jetez dans un gouffre béant et hurlant. Vous nourrissez des complexes psychologiques autonomes qui vous vident de votre vitalité, vous laissant épuisé et paralysé. La distraction n'est pas seulement une perte de temps, c'est une fragmentation violente. Pour construire un monde intérieur inébranlable, capable de plier la réalité à votre volonté, vous devez impitoyablement retirer votre énergie du bruit collectif. Vous devez opérer un retrait radical et sans excuse de vos projections psychologiques. En ce moment même, en écoutant ceci, vous projetez probablement vos espoirs sur des figures extérieures, attendant qu'un leader, un patron, arrive et vous arrache à votre médiocrité. Vous projetez probablement vos peurs, vos voisins, vos concurrents ou l'économie change. Vous projetez presque certainement votre colère sur votre passé, blâmant vos parents, d'anciens associés ou des ex-conjoints pour vos limites actuelles. Chaque fois que vous blâmez le monde extérieur, situation actuelle, vous abandonnez votre pouvoir. Vous cédez complètement le volant de aux personnes et aux institutions mêmes que vous prétendez mépriser. Vous devez récupérer cette énergie dispersée. Ramenez vos projections en vous-même avec une détermination féroce. Prenez conscience, dès maintenant, que personne ne viendra vous... Et tout aussi important, réalisez que personne ne possède le pouvoir de vous détruire, à moins que vous ne leur accordiez cette autorité par votre propre attention divisée et mal gérée. Lorsque vous retirerez enfin votre énergie du bruit frénétique de la foule, vous ressentirez une montée profonde et immédiate de puissance intérieure. Mais vous ferez également face à une réalité hautement inconfortable. Votre vision n'étant plus distraite par le cirque qui était, vous regarderez votre propre vie actuelle. Vous regarderez votre compte bancaire, votre santé physique, vos routines quotidiennes et la qualité de vos relations. Et vous ne verrez peut-être rien d'autre, plomb lourd et sans valeur. Vous verrez peut-être un paysage stérile et sans inspiration, forgé par des décennies d'habitudes inconscientes et de décisions. C'est ici que commence le véritable travail psychologique, séparant ceux qui espèrent de ceux qui conquièrent. Un homme ordinaire, non entraîné, regarde le plomb brut et ne ressent que le fardeau écrasant de... Il se plaint du plomb, il maudit le plomb et il l'accepte comme sa réalité permanente. L'alchimiste regarde ce même plomb lourd et y voit la matière première et non raffinée absolument nécessaire pour créer de l'or pur. Vous devez adopter la posture de l'alchimiste psychologique. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous focaliser sur les déficits littéraux de votre environnement physique actuel. Si vous vous concentrez uniquement sur votre manque d'argent actuel, votre manque de santé actuelle ou votre manque d'amour actuel, votre esprit traitera simplement cette focalisation comme un ordre de générer encore plus de manque. Au lieu de cela,
vous devez vous engager dans la pratique rigoureuse et disciplinée de l'imagination active. Vous devez imposer la vision de votre plus haut potentiel à vos conditions actuelles et limitantes. Vous n'attendez pas que le monde physique valide votre valeur avant de décider d'agir avec puissance. Vous imposez d'abord votre autorité intérieure au monde. Les plus grands accomplisseurs, leaders et créateurs de l'histoire humaine n'ont pas attendu l'économie parfaite, les bonnes ressources ou l'approbation de leur père pour commencer à agir comme des maîtres. Ils détenaient une vision interne, implacable et brûlante de ce qu'ils bâtissaient, et ils ont forcé la réalité physique à se plier à cette vision interne par une focalisation psychologique pure et soutenue. Cette pratique exige que vous affrontiez l'une des illusions les plus dangereuses et les plus profondément enracinées que vous ayez portées pendant vie d'adulte. Depuis des décennies, vous portez un masque lourd et étouffant. Vous avez construit une fausse identité méticuleusement conçue pour pour satisfaire les attentes de vos parents, pour vous intégrer parfaitement avec vos collègues et pour éviter le jugement sévère de la tribu. Ce faux moi est votre persona. C'est une coquille creuse et fragile. Vous avez passé la première moitié de votre vie à accumuler des choses pour décorer cette coquille. Vous avez acheté la voiture, poursuivi la carrière et maintenu les apparences sociales que le monde vous disait importantes. Mais poursuivre des objectifs simplement pour maintenir ce masque social finira par vous laisser un sentiment de vide profond et dangereux, même si vous atteignez un succès sociétal massif. La crise de la quarantaine, qui frappe tant de personnes, qui réussit et détruit tant de familles, n'est rien d'autre que l'âme authentique, rejetant violemment une vie entièrement construite. Un homme se réveille à 50 ans dans une belle maison, aux côtés d'un conjoint qu'il connaît à peine, se préparant pour un travail grassement payé qu'il déteste absolument, et réalise qu'il a sacrifié toute son existence pour plaire à des gens qui ne se soucient pas sincèrement de lui. La véritable focalisation, le genre de focalisation qui déplace les montagnes et altère le tissu du destin, ne peut être générée que lorsque vous vous alignez avec votre moi authentique et caché. Vous devez être prêt à démanteler la fausse vie que vous avez construite pour apaiser les eaux et consacrer votre énergie entièrement au chef-d'œuvre que vous êtes réellement né. Sortir de la persona pour entrer dans votre moi authentique n'est pas une transition pacifique et douce, c'est un acte de guerre interne brutal. Au moment précis où vous déclarez votre intention de cesser de simuler votre vie et de commencer à bâtir un destin de puissance et de but véritable, une résistance massive et terrifiante s'élèvera du plus profond. Vous ne pouvez pas diriger le navire de votre vie vers un horizon nouveau et glorieux si vous avez un équipage rebelle et haineux enfermé dans la cale. Cet équipage caché est votre. L'ombre est la collection de chaque peur refoulée, de chaque doute d'enfance, de chaque traumatisme non guéri, de chaque désir honteux et de chaque impulsion sombre que vous avez passé votre à essayer d'ignorer, de médicamenter, de noyer dans l'alcool. Vous pouvez vous tenir à la barre de votre navire sous la lumière éclatante du soleil, lui ordonnant consciemment de naviguer vers la richesse, la santé et l'épanouissement. Vous pouvez répéter des affirmations positives jusqu'à en avoir la voix enrouée. Mais si votre ombre inconsciente est terrifiée par la responsabilité du succès, ou se sent secrètement indigne d'amour, elle sabotera activement le voyage. Elle percera des trous géants dans la coque de votre navire pendant que vous dormez. C'est pourquoi la pensée positive superficielle échoue complètement pour la grande majorité des gens. Vous ne pouvez pas coller une pensée joyeuse sur une blessure psychologique purulente. Un esprit divisé est la cause profonde, ultime, de tout auto-sabotage. Vous ne pouvez pas conduire un véhicule vers la grandeur avec un pied appuyant sur l'accélérateur au plancher et l'autre pied écrasant violemment le feu. Vous devez posséder le courage de descendre dans la cale sombre et effrayante de votre propre psyché et d'affronter directement la mutine. Vous devez écouter vos peurs
sans les laisser commander le navire. Vous devez reconnaître profondément enracinés sans leur abandonner votre... Cette intégration interne à amener les aspects sombres de l'esprit à la lumière de la conscience est le seul moyen de guérir l'énergie divisée. L'une des ancres les plus lourdes et les plus destructrices qui maintiennent votre navire amarré en permanence au quai de la médiocrité est le ressentiment massif que vous entretenez envers votre... Vous portez les souvenirs vifs des personnes qui vous ont fait du tort. Vous rejouez les images de l'associé qui vous a volé, du conjoint qui vous a abandonné, du parent qui vous a négligé ou du patron qui vous a humilié. Vous répétez ces disputes sous la douche. Vous les laissez gâcher vos moments de calme. Vous croyez à tort que votre amertume est un bouclier protecteur, un moyen de vous assurer que vous ne serez plus jamais blessé ou exploité. En réalité, c'est un parasite psychologique dévastateur. Vous devez recadrer complètement votre compréhension. Le pardon n'est pas une obligation morale. Il ne s'agit pas de prendre de la hauteur, de blanchir un ennemi ou de prétendre qu'une trahison horrible n'a pas réellement eu lieu. Le pardon est un mécanisme psychologique impitoyable et hautement stratégique, nécessaire à votre propre survie et à votre... Lorsque vous refusez de pardonner, vous maintenez une part massive et critique de votre force vitale quotidienne, attachée et dirigée vers la personne qui vous a blessé. Vous financez littéralement son existence continue et gratuite dans votre esprit avec votre propre énergie créatrice. Vous lui permettez de voler votre avenir simplement parce qu'elle a volé votre passé. Pardonner, c'est prendre une lame et couper violemment ce cordon énergétique. C'est le retrait délibéré et calculé de vos projections négatives. Vous regardez le passé et vous dites « Tu as pris assez de mon temps, tu ne prendras pas une seule goutte de mon avenir ». Lorsque vous abandonnerez enfin le lourd fardeau de la... Vous ressentirez une vague massive d'énergie emprisonnée, inonder à nouveau votre système nerveux. Vous récupérez la puissance immense dont vous avez désespérément besoin pour alimenter votre transformation à venir. Votre esprit dispose soudainement de l'espace libre et de la puissance brute nécessaire pour se concentrer entièrement sur la construction de votre empire. Une fois que vous aurez apaisé la mutinerie sous le pont, une fois que vous aurez rassemblé votre énergie dispersée et aligné votre intention consciente avec vos profondeurs inconscientes, vous prendrez enfin le large. Vous commencerez à poser des actions quotidiennes hautement ciblées vers votre vision ultime. Vous lèverez tôt, vous travaillerez avec intensité, vous changerez vos habitudes destructrices. Et c'est précisément là que commence la phase la plus atroce de la transformation. Vous travaillerez, vous vous concentrerez, vous transpirerez, et pendant très longtemps, absolument rien dans votre monde physique extérieur ne change. Les circonstances autour de vous sembleront exactement les mêmes. Le solde du compte bancaire refusera obstinément de croître. Les bonnes opportunités n'apparaîtront. Les gens autour de vous continueront à douter de vous. Cette période prolongée de silence, de mort, détruit les faibles. Les masses confondent le retard avec un refus permanent. Elles croient que l'univers les punit ou que la loi de la focalisation psychologique est une arnaque conçue pour les imbéciles. Elles fournissent 2 semaines d'efforts intenses, regardent autour d'elles, ne voient aucun résultat immédiat et abandonnent complètement, retournant à leur misère confortable. Mais vous devez comprendre intimement la profonde alchimie psychologique en jeu durant ce retard douloureux et la phase de l'œuvre au noir de la... C'est le sol gelé de l'hiver. Lorsqu'un maître cultivateur plante une graine puissante, elle est plongée tout entière dans l'obscurité froide et étouffée. Pendant des semaines et parfois des mois, la surface de la terre reste complètement stérile. On dirait qu'il ne se passe absolument rien. On dirait un échec. L'agriculteur amateur et impatient déterre la graine par frustration pour voir si elle pousse. Et, ce faisant, il la tue complètement. Mais le maître cultivateur sait que dans le noir absolu du sol, à l'abri des regards inquisiteurs du monde,
un enracinement agressif et violent a lieu. La graine se brise. Elle détruit son ancienne forme limitée pour établir la fondation massive et invisible nécessaire pour soutenir la récolte future grandiose. Le délai entre votre pensée hautement focalisée et sa manifestation physique finale est une incubation nécessaire et non négociable. L'univers n'est pas un groom qui attend pour exaucer immédiatement vos souhaits superficiels. Le monde physique agit comme un miroir lourd, reflétant la densité de ce que vous êtes réellement en train de devenir. Pendant ce délai, la vie teste sévèrement votre nouvelle structure psychologique. Elle applique une pression immense pour voir si votre identité nouvellement adoptée peut garder sa forme. Si vous régressez instantanément dans le doute, la panique et la chaleur familière de la victimisation au moment précis où les résultats extérieurs n'apparaissent pas, vous prouvez au-delà de tout doute que votre focalisation n'était qu'un masque temporaire et fragile. Vous avortez la transformation alchimique avant que l'or ne puisse se former. Vous déterrez la graine. Pour survivre au brutal hiver de l'âme, vous devez maîtriser la capacité rare de maintenir la tension des opposés. Vous devez posséder la force psychologique nécessaire pour regarder directement une réalité physique actuelle qui contredit flagrante tout en maintenant simultanément une conviction interne, inébranlable et brûlante que votre vision est déjà. C'est la posture ultime de la véritable autorité psychologique. Vous refusez totalement de laisser le monde extérieur, qui évolue lentement, dicter votre état intérieur rapide. Vous insistez violemment pour que votre état intérieur finisse par dicter le monde extérieur. Vous tenez sous la pluie glaciale et ressentez la chaleur du soleil que vous savez être. Comment maintenez-vous cette tension apparemment impossible? S'accumule, que votre corps et que le vent souffle de toutes les directions imaginables. Comment entretenez-vous le feu intérieur lorsque la réalité vous jette des seaux d'eau froide? Vous le faites par le rituel quotidien, rigoureux et inflexible. La focalisation psychique. Votre esprit est chaotique par nature. Livré à lui-même, c'est un cheval sauvage et terrifié qui retournera au galop vers l'écurie en feu des vieilles habitudes. Il dérivera à nouveau vers les schémas familiers d'inquiétude, jalousie et de peur, simplement parce que ses émotions sont confortables. La véritable focalisation n'est pas une ligne droite et facile, tracée une fois pour toutes et oubliée. C'est le tracé délibéré et quotidien d'un cercle, apportant un ordre divin et intentionnel au chaos mental. Votre esprit inconscient personnel ne comprend pas la logique complexe, ni les arguments rationnels. Il comprend la répétition brute, l'émotion intense et les symboles puissants. Vous devez l'entraîner activement chaque jour, de la même manière qu'un guerrier aiguise sa lame avant le combat. Lorsque vous vous réveillez le matin, avant même que vos pieds ne touchent le sol, avant de prendre votre téléphone, consulter les nouvelles ou vos messages, votre esprit existe dans un état hautement malléable, suggestif. Il souffre d'une légère amnésie, cherchant à tâtons dans le noir pour revêtir le manteau lourd et déprimant des traumatismes et des angoisses dites. Vous devez l'arrêter. Vous devez décider consciemment et agressivement quel archétype dirigera votre. Allez-vous passivement permettre à l'archétype de la victime de prendre le volant, cherchant des raisons d'être offensé, cherchant des excuses pour échouer, se préparant à se plaindre de la circulation et de la météo? Ou allez-vous invoquer l'archétype du créateur souverain, entrant dans la journée avec une clarté absolue et terrifiante, décidant à l'avance de ce que vous allez bâtir, de ce que vamos maman, ou allez impitoyablement ignorer et de ce que vous allez inévitablement conquérir? Vous devez activement affamer les complexes profondément enracinés de doute de soi, en refusant totalement de les nourrir de cieuses. Lorsqu'une pensée d'échec ou de panique surgit dans votre poitrine, vous ne la combattez pas. La combattre ne fait que la nourrir de plus d'énergie. Vous la reconnaissez simplement, puis vous en retirez instantanément votre attention, tournant votre regard avec force vers votre but principal
dans la vie. Vous nourrissez la vision de votre moi le plus élevé et le plus avec une attente féroce, inébranlable. Vous traversez en agissant la victoire et déjà. Vous parlez avec l'autorité de la personne que vous êtes en train de devenir. À mesure que vous maintenez farouchement cette discipline quotidienne, à mesure que vous continuez à encercler délibérément le centre de votre véritable moi par la répétition, un changement profond que terrifiant commence à se produire. Les efforts quotidiens minimes et apparemment insignifiants commencent à s'accumuler de manière agressive. Votre monde intérieur devient hautement organisé, entièrement dépouillé de contradictions, d'hésitations et de... Vous devenez lucide, résolu et complètement incassable. Votre fréquence psychologique se verrouille. Et lorsque le monde intérieur est enfin amené à un alignement total et sans compromis, le monde physique extérieur n'a absolument pas d'autre choix que de... La lourde machinerie de l'univers commence à bouger en votre... C'est alors que vous ferez l'expérience de la puissance indéniable et époustouflante de la synchronicité. La réalité unifiée de l'esprit de la matière commencera à répondre directement à votre psyché hautement organisée. Cela ressemblera exactement à de la magie pour les masses endormies et non initiées. Ils diront que vous avez de la chance. Ils diront que vous étiez au bon endroit, au bon moment. Laissez-les dormir. Vous rencontrerez soudainement, inexplicablement, la personne exacte dans une pièce bondée qui détient la pièce manquante de votre entreprise. Une opportunité impossible et hautement lucrative atterrira sur votre bureau à partir de rien. Une ressource dont vous aviez désespérément besoin, mais que vous ne saviez pas comment acquérir, apparaîtra directement sur votre chemin. Un éclair de lucidité soudain résoudra un problème qui vous tourmente depuis une décennie. Ces événements ne sont pas des coïncidences aléatoires et chanceuses. Ils sont les collisions mathématiques et inévitables d'un esprit parfaitement préparé et hautement focalisé, interagissant avec le tissu profond de la réalité physique. Vous avez réglé votre fréquence psychologique interne précisément et l'avez maintenue avec une discipline si inflexible à travers le sombre hiver du retard que l'univers doit finalement jouer l'accord physique correspondant. Vous avez transformé le plomb brut en ce passé en l'or pur, réalité près. Vous n'avez plus besoin d'enfoncer les portes lourdes et verrouillées de la réalité. En forgeant agressivement votre plénitude intérieure, votre psyché intégrée devient la clé maîtresse que les serrures compliquées du monde reconnaissent naturellement et sans effort, et devant laquelle l'immense richesse, la liberté physique et émotionnelle totale et l'héritage profond et durable ne se cachent pas dans un avenir lointain et inaccessible, attendant que vous vous épuisiez à les traquer. Ils attendent patiemment, silencieusement, que vous deveniez le type de personne spécifique et hautement capable de les porter. Le temps d'attendre que les conditions soient parfaites est définitivement révolu. Le temps de réagir émotionnellement au monde chaotique est révolu. Arrêtez d'essayer de manipuler les reflets extérieurs dans les miroirs de votre... et prenez le contrôle absolu de la se tient devant eux. Notez votre vision ultime sans maintenez-la dans votre esprit avec une intensité émotionnelle implacable et brûlante à chaque heure. Ayez le courage d'aller dans l'obscurité et d'intégrer votre... Pardonnez brutalement votre passé afin de pouvoir récupérer votre énergie en prise. Retirez votre attention et limitez, oui, distrayant et toxique. Protégez votre énergie psychique quotidienne comme l'atout le plus précieux et irremplaçable et jamais, car c'est la matière première réelle de votre destin. Consacrez votre être tout entier à l'architecture de votre propre. Rendez l'inconscient. Ordonnez le chaos. Tenez bon dans le retard de l'hiver, car lorsque votre psyché sera enfin complète, lorsque votre focalisation sera totalement indivisible, l'univers fournira inévitablement et impeccablement le chemin exact que vous exigez.